Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous remercions de votre soutien. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. En faisant cela, vous resterez informés et notifiés à chaque fois que nous publierons du nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 2 du troisième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Une journée dans le ministère de Jésus. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 1 verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Chaque évangile introduit le début du ministère de Jésus d'une manière particulière. Matthieu présente Jésus comme appelant des disciples et prêchant ensuite le sermon sur la montagne. Luc raconte le sermon inaugural de Jésus un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth. Jean raconte l'appel de certains des premiers disciples et les noces de Cana, où Jésus accomplit son premier signe. L'évangile de Marc raconte l'appel de 4 disciples et décrit un sabbat à Capharnaüm et ce qui s'ensuivit. Ce sabbat avec Jésus, au début de l'évangile de Marc, donne au lecteur une idée de qui est Jésus. Dans toute la section de la leçon de cette semaine, très peu de ces paroles sont enregistrées. Un bref appel à devenir disciple, un ordre donné à un démon, un plan pour visiter d'autres lieux, et la guérison d'un lépreux avec l'instruction de se présenter devant un prêtre pour être purifié. L'accent est mis sur l'action, en particulier sur la guérison des gens. L'auteur de l'Évangile aime utiliser le mot « immédiatement » pour illustrer la rapidité d'action du ministère de Jésus. Leçon du dimanche, suivez-moi. Dans Marc, chapitre 1, versets 16 à 20, Jésus appelle Simon, qui deviendra Pierre, et son frère André, ainsi que Jacques et Jean, à devenir ses disciples. Simon et André sont décrits comme de modestes pêcheurs, tandis que Jacques et Jean semblent plus aisés. Malgré leur situation financière différente, les deux pères de frères répondent immédiatement à l'appel de Jésus à le suivre et à devenir des pêcheurs d'hommes. L'Évangile de Jean ajoute que ces hommes connaissaient déjà Jésus, ayant été disciples de Jean-Baptiste. Le récit de Marc met l'accent sur la force irrésistible de l'appel de Jésus et sur l'impact transformateur qu'il a sur ceux qui le suivent. La leçon invite à réfléchir à ce que l'on peut être amené à abandonner pour vraiment suivre Jésus. Leçon du lundi. Un service d'adoration inoubliable. Dans Marc, chapitre 1 versets 21 à 28, Jésus enseigne dans la synagogue de Capharnaüm avec une autorité étonnante, contrairement aux scribes. Pendant son enseignement, un homme possédé par un démon l'interrompt, reconnaissant en Jésus le Saint de Dieu. Jésus ordonne au démon de se taire et de sortir de l'homme, démontrant ainsi son autorité et son pouvoir divin. Cet événement met en évidence la distinction claire entre la présence sainte de Jésus et la présence impie du démon, soulignant la réalité de la bataille spirituelle entre le bien et le mal. L'épisode introduit également le concept du secret messianique, dans lequel Jésus demande souvent aux autres de garder le silence sur son identité afin d'éviter les malentendus politiques sur son rôle messianique. Chers auditeurs, en cherchant à témoigner aux autres, quand serait-il prudent de ne pas présenter tout ce que nous croyons au sujet de la vérité actuelle? Leçon du mardi, plus de ministère du sabbat. Dans Marc chapitre 1 versets 29 à 34, Jésus guérit la belle-mère de Pierre, clouée au lit par la fièvre, en lui prenant la main et en la soulevant. Elle se rétablit immédiatement et se met à servir les autres, illustrant ainsi le fait que les personnes guéries par Jésus répondent souvent en servant les autres. Plus tard dans la soirée, de nombreuses personnes viennent chercher la guérison dans la maison de Pierre, et Jésus travaille sans relâche pour aider tous ceux qui sont venus, montrant ainsi sa profonde compassion et son dévouement au service de ceux qui sont dans le besoin. Ce récit met en lumière plusieurs leçons spirituelles, le pouvoir de transformation du toucher curatif de Jésus, l'appel à servir les autres en réponse à l'œuvre de Jésus dans nos vies, et l'importance de la prière et de la recherche de la solitude avec Dieu pour la force et le renouveau spirituel. Leçon du mercredi, le secret du ministère de Jésus. Dans Marc, chapitre 1 versets 35 à 39, Jésus se lève tôt avant l'aube pour prier dans un endroit isolé. Cet acte de recherche de la solitude et d'engagement dans une prière prolongée souligne l'importance de cet acte dans sa vie. Ses disciples le trouvent et lui suggèrent de poursuivre sa guérison et son enseignement de la veille. Cependant, Jésus insiste pour se rendre dans d'autres villes afin d'y prêcher, ce qui témoigne de l'ampleur de sa mission.
Ce passage souligne l'engagement profond de Jésus dans la prière et la nécessité d'une communion personnelle avec Dieu, ainsi que son souci de diffuser largement son message plutôt que de rester en un seul lieu. Dans Luc 6 verset 12, Jésus passe une nuit entière à prier avant de choisir ses 12 apôtres, soulignant ainsi le rôle important de la prière dans la prise de décisions importantes et la recherche de conseils divins. Cet exemple illustre la profondeur et le dévouement de la vie de prière de Jésus et son rôle central dans son ministère. La question est la suivante: si Jésus lui-même avait besoin de passer autant de temps dans la prière, qu'en est-il de nous-mêmes et combien de temps devrions-nous consacrer à la prière? Leçon du jeudi: pouvez-vous garder un secret? Dans Marc 1 verset 40 à 45, Jésus rencontre un homme atteint de lèpre, terme qui peut désigner diverses maladies graves de la peau, mais pas nécessairement la maladie de Hansen. L'homme, considéré comme rituellement impur et marginalisé, s'approche de Jésus avec la foi qu'il peut le guérir. Ému de compassion, Jésus touche l'homme, ce qui, selon la loi lévitique, aurait dû le rendre rituellement impur. Au lieu de cela, le toucher entraîne la purification de l'homme, mettant en évidence le pouvoir et la volonté de Jésus de s'engager auprès des personnes ostracisées par la société et de les guérir. Jésus demande à l'homme guéri de se présenter au prêtre et d'offrir les sacrifices prescrits par le Lévitique 14, soulignant ainsi le respect de Jésus pour la loi mosaïque. Il demande également à l'homme de garder le secret sur sa guérison, probablement pour éviter tout préjugé négatif de la part des prêtres. Cependant, l'homme, bouleversé par sa guérison, répand la nouvelle, ce qui empêche Jésus d'entrer ouvertement dans la ville en raison de l'attention qu'il suscite. Jésus est prêt à tendre la main aux marginaux, à briser les barrières sociales et religieuses pour offrir la guérison et l'intégration. Chers auditeurs, le chapitre 1 de l'Évangile de Marc présente une image de Jésus aux multiples facettes, mettant l'accent sur son autorité, sa sainteté, sa compassion et son profond engagement dans la prière. Il appelle ses disciples et ceux-ci répondent immédiatement, indiquant sa présence dominante. Jésus démontre son pouvoir sur les esprits impurs, mettant en évidence une bataille cosmique entre le bien et le mal où il a clairement le dessus. Sa compassion est évidente dans sa volonté de guérir les malades et de toucher ceux qui sont marginalisés par la société, comme l'homme lépreux. Dans la synagogue, Jésus parle de sa mission d'établir le royaume de Dieu et de libérer ceux qui sont captifs de Satan. Face à un homme possédé par un démon, il ordonne avec autorité au démon de se taire et de sortir, démontrant ainsi son pouvoir sur les forces du mal et sa capacité à apporter la délivrance et la paix. Malgré les exigences constantes de son ministère, Jésus garde une approche calme et constante, probablement grâce à sa pratique régulière de la prière et de la communion avec Dieu. En y réfléchissant, il devient évident qu'un emploi du temps personnel et discipliné pour la prière et l'étude des Écritures peut aider à cultiver un esprit paisible, guidé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. En suivant l'exemple de Jésus, il est essentiel de trouver chaque jour du temps pour la prière et l'étude afin d'acquérir la force et l'équilibre spirituel. C'est la fin de cette leçon. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à prier et à étudier la parole de Dieu afin de pouvoir continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.